Un retour d'une grande réalisatrice, malheureusement sur Netflix, Catherine Bigelow, la meuf qui a réalisé Point Break, Strange Days, un chef-d'œuvre, je le dis pas souvent ce terme, et Zero Dark Thirty. C'est une réalisatrice américaine qui va parler de l'histoire américaine, toujours d'un point de vue un peu twisté. Tu sens que c'est quelqu'un qui respecte l'Amérique, elle aime l'Amérique, et c'est pour ça qu'elle va autant le parler comme quelque chose de vicié, pourri de l'intérieur, et qui a déjà échoué à sa mission qu'aurait été d'apporter la paix, les choses vraiment positives d'un régime démocratique. Et donc on est sur un truc un peu psychotique chez Bigelow. En même temps, c'est un pays qui peut proposer des trucs vraiment incroyables, mais il a fait tous les pires choix possibles. Bigelow, du coup, j'adore. House of Dynamite, thriller en huis clos, tu suis plusieurs centres de commandement, et là d'un coup arrive un missile nucléaire qui va atterrir sur une ville états-unienne. Et le film, ça va être dans les centres de commandement, comment il gère cette crise, comment il n'arrive pas à gérer cette crise. Et la particularité de ce film, il va avoir une structure scénaristique particulière, c'est un effet Rashomon, où en fait, juste avant que le missile atterrisse sur la ville et que le président fait un choix, le film va revenir en arrière, te parler de cette gestion de crise d'autres centres de commandement. Tu vas commencer par le bas de la hiérarchie, en allant jusqu'au président directement. Si vous aimez pas le style 24 heures chrono, les Jason Bourne, etc., vous allez vraiment passer un mauvais moment. Moi, il se trouve que je suis très sensible à cette mise en scène-là. Ce que j'adore, c'est le côté brut, en fait. Ce principe de mise en scène-là traduit des états mentaux de personnages, des angoisses qu'on peut avoir, un plan sur le Defcon qui augmente avec une caméra tremblante très proche des écrans. Et des fois, on est tellement proche de l'écran qu'on voit les pixels RGB qui composent cet écran-là et c'est un peu décadré. T'es vraiment sur un truc anxiogène et rythmé au cordeau parce que c'est une course contre la montre. Tu vois le mouvement de panique qu'il y a, mais un peu en retrait parce qu'ils doivent rester calmes, les gens, pour gérer cette crise. Sauf qu'ils n'y arrivent pas totalement et je trouve ça brut, ça me choque. Je suis très très sensible à une mise en scène comme ça. Mais je comprends qu'on n'aime pas. Elle peut un peu forcer, notamment avec les zooms et ce genre de choses, surtout au début. Mais quand la machine démarre, c'est génial. Et pareil avec l'effet Rashomon, ce que j'adore. T'as plusieurs plans comme ça dans la première partie du film où tu vas voir ces gens-là. Lui, il est très important là. Où il va dire des trucs. C'est un film aussi qui va beaucoup parler par-dessus les uns. Et il y a des choses où c'est en arrière-plan. Et dans la deuxième partie où tu vas te focus sur lui, ça va être beaucoup plus prégnant et tu vas voir l'avant et l'après de ce qu'il raconte, l'importance de ces petites phrases que t'avais en arrière-plan pendant que t'étais focus sur autre chose, les implications que ça a réellement. Et ça ramène à quel point il se passe tellement de choses à la minute et le fait que c'est inextricable cette situation. J'ai trouvé ça vraiment hyper bien construit. Le point un peu relou quand même, ça serait la musique. Les silences dans le film sont vraiment très très forts. On est un peu sur l'étard du film américain, de vouloir mettre de la musique tendue alors que toute l'image et les dialogues et les silences, ça joue. Il y a un peu de remplissage d'un point de vue sonore à mon avis. Il y a beaucoup de personnages, mais ils sont suffisamment bien joués avec plein de moments où leur humanité refait surface, derrière justement leur rôle. Ce côté choral, où tu vois plein de gens gradés, tu vois tout de suite qui fait quoi, et que c'est des rôles, de toute façon c'est toutes les administrations militaires, où c'est leur rôle qui prime, et là ça va être des gens qui vont devenir des humains qui paniquent en fait. Et ça c'est très très fort.